Ravi de te retrouver dans le cadre d'une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Trésor de Tonton Glenn. Connais-toi toi-même, disait Socrate. À cela, j'aimerais ajouter, connais-toi toi-même et tu pourras pleinement exploiter le potentiel qui est en toi. Ici, comme tu le sais, sur cette chaîne, on parle de développement personnel et on parle d'entrepreneuriat parce que ce sont deux leviers par lesquels, en tant qu'Africain et jeunesse africaine, je crois qu'on est capable d'apporter sa contribution pour notre génération, de sorte que les générations suivantes puissent avoir quelque chose pour pouvoir prendre le relais. Et pour pouvoir le faire, il faut être en mesure de s'appuyer avant tout sur soi-même. Et cela implique de pouvoir se connaître soi-même, de pouvoir savoir de quoi est-ce qu'on est capable et comment est-ce qu'on peut ensuite mettre quelque chose en œuvre. En règle générale, on ne partage pas tous la même vision. On ne partage pas tous les mêmes combats. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas destinée à l'ensemble des Africains, seulement à une certaine cible, à un certain groupe d'Africains. Et même là encore dans la jeunesse africaine, ce ne sont pas tous les jeunes Africains qui se sentiront concernés par cela. Oui, c'est tout à fait normal parce qu'il est question ici d'un centre d'intérêt particulier. Il est question ici d'une certaine vision. Et pour pouvoir justement converger vers cette vision, il faut qu'en soi, on ait des éléments qui rentrent en résonance avec cette vision. Cela veut dire donc qu'il faut pouvoir faire un premier pas, celui de la connaissance de soi. Qui est-ce que je suis? C'est la question philosophique qu'on peut tous se poser et qui est d'un double intérêt en tant qu'Africain qui historiquement est passé par un certain nombre de choses. Et donc, tu dois pouvoir partir à la découverte de toi-même. Tu dois pouvoir partir dans une logique d'étude de toi-même. Avoir un regard introverti, un regard centré sur toi-même. Donc, porter un regard interrogateur sur ta propre personne. Et qui dit découverte de soi, je le disais tantôt, parle d'un voyage à la découverte de soi. Et je pense que c'est aussi en ce sens que j'ai senti la nécessité d'écrire le second livre qui est le mien, c'est-à-dire Un Africain à la découverte de soi. Je te mettrai d'ailleurs le livre dans la barre de description pour que tu aies justement de façon pratique ce que signifie partir à la connaissance de soi, ce qui signifie se découvrir soi-même. Je te donne déjà un aperçu ici à travers cette vidéo. Cela consiste en fait à aller dans un voyage, dans une quête de soi, peut-être consciente ou inconsciente, mais c'est vivre un ensemble d'expériences avec soi-même, avec autrui, donc avec son entourage, et à travers ces interactions, se découvrir soi-même, découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, découvrir ses forces, ses faiblesses, découvrir ce qui nous intéresse véritablement dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut véritablement faire de sa vie? Donc arriver à ce questionnement-là, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que la vie que je suis en train de vivre me convient? Est-ce que je n'ai pas besoin de passer à autre chose? Quelque chose peut-être plus important que je suis en train de louper à l'heure actuelle. Et c'est par ce questionnement-là que beaucoup de personnes, par exemple dans la vie, se sont réorientées professionnellement. Quelqu'un qui a travaillé pour une grosse boîte des années durant, un bon matin, il se dit, mais est-ce que c'est véritablement ce que je veux faire? Est-ce que c'est véritablement cela? Consacrer 7 jours de ma semaine à un emploi que je n'aime pas et qui ne me permet pas d'être épanoui, qui ne me permet pas d'être heureux? Est-ce que je n'ai pas besoin de faire autre chose? Et donc, c'est par ce questionnement qu'on apprend à se découvrir soi-même. Et pour revenir à nous, ici dans cette vidéo, et donc, c'est par ce questionnement, tu dois pouvoir te regarder. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui te convient? Est-ce que, en tant que jeune Africain, la situation économique dans laquelle tu es, socio-économique dans laquelle tu es, te convient? Est-ce que tu ne sens pas la nécessité de passer à quelque chose? Tu ne sens pas la nécessité d'intervenir quelque part? Donc, arriver à cette conclusion-là demande de pouvoir passer par un certain nombre d'étapes. Je t'en parle brièvement ici dans cette vidéo
et je me suis pleinement étendu dans le livre dont je t'ai parlé précédemment. Mais en ce qui me concerne, par exemple, j'ai dû réaliser à travers les expériences que j'ai faites, c'est-à-dire étant né au sud du Gabon, ensuite en allant à l'école par le concours de circonstances comme l'échec scolaire, que j'ai dû réaliser qu'en fait j'avais une responsabilité en tant qu'enfant. Donc je n'étais tout simplement pas quelqu'un qui était né au sud du Gabon, mais j'étais aussi le fils d'une famille et un fils qui a une responsabilité vis-à-vis de ses petits frères et de ses petites sœurs. Un fils qui a le devoir d'exemplarité vis-à-vis de ses petits frères et de ses petites sœurs au regard des parents. Et cette connaissance de moi-même a évolué au contact donc, de mes camarades de classe en allant à l'école. Elle a évolué au contact donc, des personnes, d'autres Africains, parce que dans le cadre dans lequel j'ai grandi à un certain moment, j'étais au contact d'autres Gabonais. Mais en allant dans un pays étranger, africain, en allant dans un pays frère, j'ai eu un autre regard sur moi-même. Et donc j'ai acquis encore là une autre connaissance de moi. Et cette connaissance de moi m'a amené au résultat qui est celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire produire du contenu web avec l'ambition de participer à bâtir, à apporter ma contribution sur le plan économique, de sorte que pour ma part, dans ma génération, je puisse faire quelque chose pour le continent. Aussi insignifiante que cela puisse être, au moins j'aurais fait quelque chose. Et je crois que personne ne le fera à notre place si on ne le fait pas. Et donc pour pouvoir arriver à ces conclusions-là, il a fallu que je parte quelque part à la découverte de moi-même. Il a fallu que je me découvre à travers différentes expériences. Et je me suis étendu longuement là-dessus dans le livre Un Africain à la découverte de soi. Et donc tu as besoin de te connaître toi-même. Tu as besoin de te connaître toi-même si tu veux vivre la vie qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Est-ce que ces questions te sont déjà venues à l'esprit? Est-ce que la vie dans laquelle tu es, le quotidien dans lequel tu es, c'est-à-dire te contenter d'aller à l'école, chercher à accumuler des diplômes, tout cela c'est pourquoi? Te contenter de te lever tous les matins, aller exercer le même emploi tous les jours, tout cela c'est pourquoi? Est-ce que tu t'en satisfais? Est-ce que c'est réellement ce que tu veux faire? On n'a qu'une seule vie comme on le dit. Et cette vie, il faut pouvoir l'utiliser pleinement. Et donc, à travers cette vidéo, tu as besoin de partir à la connaissance de toi. À travers cette vidéo, j'ai envie de déclencher quelque chose de sorte que tu puisses commencer à te questionner sur le sens de ta vie, sur le sens de ce que tu veux réaliser. Parce que pour pouvoir se réaliser pleinement, pour pouvoir être épanoui, on a besoin de savoir de quoi est-ce qu'on a besoin. On a besoin de savoir est-ce que la vie dans laquelle on est la bonne? Est-ce que le quotidien que l'on vit est celui qu'on veut pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, pour 65 ans, 80 ans, 100 ans? Et donc tu as besoin de te questionner là-dessus. Tu as besoin de te questionner là-dessus. Personnellement, moi j'ai besoin sur cette chaîne des jeunes Africains qui regardent dans la même direction que nos aînés, que moi. Parce qu'il y a déjà des gens qui nous ont précédés, qui magnifiquement font quelque chose sur le continent. M. Aliko Dangote, Ricardo Kanyama et bien d'autres entrepreneurs qui apportent déjà leur contribution à ce niveau. Et donc, sur cette chaîne, j'aimerais avoir le maximum de jeunes filles, de jeunes hommes regardent dans cette direction, qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour le continent? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Comment est-ce que je peux apporter ma contribution? Quelle est l'activité que je peux mettre en place de sorte que sur le plan économique, je puisse apporter quelque chose? C'est en cela qu'il est indispensable de se connaître soi-même. Et donc c'est une toute petite vidéo qui est assez philosophique, il faut le dire. Mais c'est indispensable. C'est indispensable pour pouvoir justement vivre la vie qu'on doit vivre. Cette vie qui a un sens pour soi-même et qui a un sens pour sa communauté. Et de façon concrète,
je ne peux que te renvoyer donc à ce livre-là qui te montre comment est-ce que personnellement j'ai fait ce cheminement. Et je crois que beaucoup d'entre les Africains de la diaspora ont fait ce cheminement. Et d'autres Africains, jeunes Africaines et Africains, ont fait ce cheminement. Et donc tu as envie de découvrir ce que tu dois faire sur cette terre, tant que tu es encore là, en tant qu'Africain. En tant qu'Africain. Merci encore de m'avoir suivi. C'était le trésor de Tonton Klein, tu le sais déjà, où je te partage du contenu motivant, pertinent, inspirant, tout ce qu'il y a de positif qui te permet de faire de l'argent, mais surtout de créer de la richesse, car tu sais que la force du continent, c'est toi, c'est moi, et c'est tous ceux qui croient en l'Afrique, pour les Africains. À très bientôt, n'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker. Merci.